Chers chrétiens, chers bien-aimés, la paix et la grâce de Dieu avec nous. Une fois encore, nous sommes contents au privilège que Dieu nous pour nous capables de retrouver ensemble dans le sanctuaire ça, pour nous donner gloire et honneur que les mêmes seuls ont mérité. Donc, il est bon que nous sommes capables là, dans le grand jour ça, que Dieu mettait à part pour l'IA, et non pas quoi que, de l'autre côté que nous sommes capables, nous sommes capables de sortir que nous vivons bien. Que là, de la présence de Dieu, de la fraîche camaraderie, et en tant que chrétien, avec un seul cœur, une seule pensée, le même esprit, nous sommes capables de glorifier le nom de notre Dieu. Avant que nous entrions dans la lecture parole de Dieu, nous allons baisser tête pour la prière. Prions Dieu. Dieu fort et grand, Dieu de notre délivrance, Dieu de toute éternité. Une fois encore, nous donnons action de grâce, Seigneur, bonté ou miséricorde envers nous, pour nouvelle chance qu'on accorde nous, malgré que nous vivons un temps qui est difficile, Seigneur, un temps qui est incertain, mais le temps qu'on doit opérer, Seigneur, le temps que nous contrôle, tant ça dans la main, et on accorde nous l'heureuse opportunité, dans le temps ça, pour nous réunir ensemble, pour nous méditer sur parole qui est la vérité de la vie. Sanctifiez-nous avec parole matin, Seigneur. Permettez-nous, oh Dieu, que nous soyons capables de moment de bénédiction spirituelle à un point tel que nous sommes capables réellement élever vers nous-mêmes et que nous sommes capables de plaisir, Seigneur, dans tout ça que nous avons fait et dit. Avec nous, oh Dieu. Pardonnez-nous, ça nous fait qui mal devant Dieu, tout. Pardonnez péché nous, iniquité nous, nettoyez-nous, lavez-nous. Et tant pis, regardez tout ça nous fait qui mal pour vivre nous, maintenant d'écrire que nous et accepter offrande et sacrifice que nous l'offrons à nous-mêmes dans le moment ça. Au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons joindre, mes bien-aimés, la lecture de la parole de Dieu dans le livre Romains, chapitre 12. Et nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 21 de Romains, chapitre 12. En écoutant lecture parole de Dieu. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal
par le bien. Ça, c'est parole Seigneur. Que bon Dieu a ajouté bénédiction sur parole ça pour édification nous chaque matin. Merci Seigneur. Oh, ta parole, oh Dieu, est la vérité et la vie. Sanctifie-nous par ta sainte parole. Que parole qui a sorti dans la bouche et méditation cœur nous chaque matin. Capable de crier à vous-même, ou même qui rocher nous, ou même qui libérateur nous. Amen. Frère Maxime, la paix et la grâce de Dieu couvrent-nous. La paix et la grâce de Dieu avec nous. Nous comptons pile pour présence dans le grand jour ça et pour l'heureuse opportunité que le Seigneur a accordé nous pour nous capables de délivrer une fois encore à vous-même le message de la parole de Dieu. Nous sommes mes bien-aimés dans le livre Romains au chapitre 12 à partir du verset 9 jusqu'au verset 21. Mais nous avons mis accent sur le verset 12 là pour message nous dans le grand jour ça. Le verset 12. Joyeux en espérance, patient dans l'affliction et fidélité dans la prière. Mais bien aimé, l'épître aux Romains est écrit par Paul à chrétiens qui étaient résidés dans la ville de Rome dans l'année 56 avant Jésus-Christ. Mais dans le premier siècle avant Jésus-Christ, l'histoire révélait que Rome a gagné une population d'environ 1 million de monde. Et de cette population, il estimait de gagner entre 40 000 à 50 000 juifs dans la ville de Rome. Et dans l'année 64 avant Jésus-Christ, il y a gagné le gros du feu qui était éclaté à Rome. Et encore Néron, qui parle de roi chrétien, qui accusé juif comme étant monde qui mettait du feu ensemble avec Gentil qui était converti dans le christianisme. Et à cause de cela, il y a eu une grande persécution qui était planée sur les chrétiens de la ville de Rome. Le Paul t'étonnait nouvelle ça. Paul était actuellement à Corinthe. Et il était dans le 3e voyage missionnaire. Et l'entendait nouvelle là, il était écrit à la fois aux Juifs et aux croyants gentils, c'est-à-dire gens qui ne sont pas juifs, mais qui étaient convertis dans la religion chrétienne. Il était écrit qui était en bas persécution de la main de Néron pour être capable de réconforter dans le temps persécution ça et pour être capable de convaincre pour être fidèle à la consécration, fidèle à l'engagement, fidèle dans la prière au Seigneur. Et dans verset 12, là, nous voyons que Paul mentionnait 3 attitudes que les chrétiens doivent exhiber dans le temps souffrance et persécution. Première attitude là, Paul dit que vous devez joyeux, vous devez réjouir dans l'espérance. Paul conseillait les chrétiens à Rome pour être capables
joyeux, dans le temps lutte de chaque jour et dans le temps persécution. Ça, mes bien-aimés, sont des bagages qui sont difficiles pour nous comprendre. Ce sont des bagages qui sont difficiles que Paul est capable de demander aux chrétiens. Comment je capable de faire content, comment je capable de joyeux dans le temps de persécution, le monde souffrir, le monde pas comprendre. Persécution, la souffrance, lui entraîner de préférence l'anxiété, lui entraîner la tristesse. Mais Paul monté chrétien pour être capable de joyeux dans l'espérance. Mais l'important, mes bien-aimés, pour nous songer que à qui est-ce que Paul t'a adressé lui, l'a demandé moun sa yo pour être capable de joyeux, pour être capable de content dans le temps adversité, dans le temps persécution. Paul t'a adressé lui à des chrétiens qui ont une dimension qui peut élever de ça qui ne connaissent pas Jésus-Christ, de ça qui sont espérance. Paul t'a adressé ça à chrétiens qui étaient remplis avec l'Esprit de Dieu et que l'Esprit ça t'a produit des fruits dans la vie. Il y a un fruit que nous sommes capables de mentionner, c'est l'espérance. L'espérance chrétienne. Fruit de l'esprit qui est capable de porter chrétien assemblé avec Jésus-Christ et à placer espérance dans Jésus-Christ. Paul t'est convaincu chrétien que dans le temps persécution, dans le temps épreuve, il y a un futur qui est réservé à eux-mêmes. Il y a un futur qui est pour venir que vous ne pouvez pas comparer avec tant ça que vit aujourd'hui. Et dans 1 Pierre, nous lisons, mes bien-aimés, côté que l'apôtre a écrit, et dans grande merci de Dieu, il baille nous une nouvelle vie, une vie d'espérance vivante par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni périr, ni souiller, ni flétrir. Dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 3 à 4, nous voyons que, en tant que chrétiens, nous connaissons l'espérance que nous gagnons, qui parle de bagaille, espérance qui sortit dans Jésus-Christ. Et futur nous, dans ce ciel-là, les sécuriser dans Jésus-Christ par l'évidence de sa résurrection. Et nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 8 à 9, parole saillot. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Le fait, mes bien-aimés, que nous connaissons que un jour nous va réunir avec Christ, c'est une raison assez pour permettre que nous soyons capables joyeux dans toute bagaille, joyeux en toutes choses. Nous avons parlé de joie dans toute bagaille, ça fait me songer que j'étais dans le collège à la Jamaïque. Il y a un professeur qui t'a enseigné l'histoire de l'Église. Mais le professeur ça, au diable, il était réellement arraché. Il était fatigué. Peut-être qu'il a un peu de travail pour le faire. Et un jour, je l'ai rencontré lui
dehors sur la croix, je regarde le visage, je dis, professeur, vous semblez vous fatigué. Il te regarde et m'a dit certainement que vous fatigué. Mais quand je vais arriver, quand je ne suis pas fatigué encore. Et l'ironie de la situation, c'est que dans la même semaine, ça, le professeur est sorti au cours de la nuit, il était allé au bagage et assassin, il a assassiné lui, il a tiré lui, il était mort. Mais il semble que dans la même semaine, ça, que tu es mort, il connaît que tu n'as pas mort. Il te relève. Madame ni avec pitié, je te dis que si mourir, que vous pas crier, que vous pas fait de l'enterrement bagage qui triste, mais que tout le monde est capable de joyeux. Parce que vous avez espérance que après le monde, ça, il y a le monde qui attend, le monde côté bon Dieu habité, et place ça que Jésus-Christ dit, il va préparer pour l'IA. Et certainement, mes bien-aimés, jour funérailles là, tout le monde est entré en un temple avec joie. D'ailleurs, même corps là, il semble que vous êtes criminé corps là. Donc, son service d'action de grâce qui t'a offert à bon Dieu pour la vie de professeur Sarr. Nous croyons que, mes bien-aimés, joie glorieuse et inexprimable ça. Il doit être évident à tous les chrétiens, à tous ceux qui payent dans le sang de l'agneau, à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur personnel. Joie ça, il doit être évident, même dans le temps difficile que nous vivons aujourd'hui, tant qu'il marqué par coronavirus, parce que nous avons une espérance qui est fondée sur Jésus-Christ. Oui, à cause de l'espérance, nous devons être joyeux. Ça, c'est la première attitude que Paul t'a invité, chrétien Romain, pour gagner dans la persécution, pour être joyeux dans l'espérance. Deuxième attitude que vous gagnez, c'est pour patient dans la tribulation avec affliction. Patient dans la tribulation avec affliction. Mot affliction, mes bien-aimés, il définit comme étant une malédiction que vous apportez. Il définit comme étant une bagaille qui cause agonie, qui cause la souffrance et qui cause un pile douleur. Un exemple d'affliction capable, un monde qui est affecté de coronavirus et que ou aller la caille docteur Fortes, et dit que ou un coronavirus et ou pas qu'à retourner la caillou ou doit hospitaliser. Et on doit suivre au traitement. Ça, c'est une grosse affliction. Quand l'autre type d'affliction que nous sommes capables de considérer, le fait que l'hôpital pour douleur ont sorti et leur fait diagnostic pour une maladie terminale. Ça, c'est affliction. Mais bien aimé, la vie n'a pas toujours fait de rose. La vie n'a pas toujours joyeuse. Ce n'est pas tout moment que nous vivons dans la vie ça qui est des moments de bonheur. Mais pourtant, Paul mentionnait que souffrance que nous vivons aujourd'hui, souffrance que nous vivons sous Tessa, n'est pas capable de comparer à la gloire à venir. Selon Romains chapitre 8, le verset 18. Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir.
qui sera révélé pour nous. Et comme ça, mes bien-aimés, nous devons attendre avec patience le bonheur qui est pour venir. Parce que ça nous est passé dans le temps aujourd'hui. Il ne va pas être comme ça tout le temps. Il faut que vous changiez. Il faut que la joie vienne. Il faut que le bonheur vienne. Il ne pas prêter comme ça. Et Paul expliquait ça à mon Romain, dans Romains chapitre 8, le verset 25. Comme une fois, mes bien-aimés, dans le ministère, je rencontré un pile monde, un pile chrétien, qui pensait que le fait que ces chrétiens, bon Dieu a protégé eux de toute épreuve. Bon Dieu a protégé eux de toute tribulation. Bon Dieu a protégé eux de toute persécution. Parfois, ils questionnent, mais pour qui ça, ils sont chrétiens et épreuves submergées. Pour qui ça, ils sont chrétiens et difficultés, tribulations, persécutions envahissent. Il n'y a pas tant le fait qu'il y a su Jésus-Christ pour vivre une vie qui débarrassait de toute épreuve, une vie qui débarrassait de toute tribulation, une vie qui débarrassait de toute persécution. Mais mes bien-aimés, ce n'est pas comme ça que nous est. Le nous référer dans l'histoire biblique, d'une façon particulière, nous allons d'abord dans l'Ancien Testament. Nous voyons que l'Ancien Testament mettait clair qu'il y a un pile homme de Dieu qui a souffert des tribulations intenses. Job, c'est un dans le monde, par exemple, de la Bible. Un homme qui était intègre, un homme qui a servi pour Dieu fidèlement. Mais pourtant, Job a souffert en pile. David, c'était un autre monde. Que bon Dieu dit que pas de monde que lui voit que quel est préféré que David, qu'elle fait plus plaisir que David. Mais pourtant, malgré le rapport que David a gagné avec bon Dieu, nous voyons que pendant la jeunesse, pendant la vingtaine, nous voyons comment et David est persécuté en pile par le roi Saül. Nous voyons comment Saül a cherché à tout prix pour être capable de détruire David. Et nous voyons tout le problème que David a rencontré au cours de royauté, malgré qu'il était attaché avec bon Dieu. Daniel, c'est un exemple. Daniel, son prophète de Dieu. Il y en a qui était fidèle avec bon Dieu. Il y en a qui était pas peur à aller pour des rois Paris pour parler de bon Dieu, pour faire connaître qui est bon Dieu. Mais regardez bien, à la fin de la vie de Daniel, il a été jeté de la force au lion. Et il y a un pile d'autres exemples, bien aimés, que nous sommes capables de prendre dans l'Ancien Testament. Et surtout, nous allons aller dans le livre Hébreux, au chapitre 11, les versets 35 à 38. Nous ne pouvons pas besoin de lire pour vous, mais nous sommes capables de lire la caillou, ou après comment les serviteurs de Dieu ont été éprouvés, ont été souffrus en pile. Et là, nous entrons dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus-Christ fait nous connaître que Jean-Baptiste, qui était considéré comme plus grand homme, qui était capable de jamais exister, selon Matthieu chapitre 11, verset 11. Et pourtant, Jean-Baptiste est jeté en prison, quand il a été décapité. Pour qui ça? Parce que Jean-Baptiste est confronté à un roi méchant qui a été les Hérode avec péché. Jean-Baptiste a déclaré péché formellement. En d'autres termes, le fait qu'on va servir mon Dieu, ça veut dire qu'on va persécuter, ça veut dire qu'on va souffrir, ça veut dire que la tribulation va tomber sur vous. L'apôtre Paul, il qui était plus gros témoin pour la cause de l'évangile, malgré que avant que tu es converti, il était livré dans le paganisme, n'est-ce pas? Il était campé contre les chrétiens. Mais là, l'apôtre Paul vient convertir, n'est-ce pas? Il vient accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Nous voyons que Paul réellement vient dévouer pour Christ. Et pourtant, Paul souffrit en pile. Paul souffrit de fausses accusations. Il a battu, il a emprisonné.
ils ont menacé la vie, ils ont voué roche sous lui. Et à 3 reprises, Paul manque fait naufrage. Et il y a pile l'autre problème encore, désappointement, difficulté que Paul souffrit dans le travail pour le Seigneur. Et Paul t'a instruit en pile nouveaux croyants, selon Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 22, que à travers la tribulation, nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Pierre t'a écrit à croyants qui t'a enduré de terribles persécutions, selon 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 1 Pierre, chapitre 4, les versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et là, nous allons dans le livre Jacques là. Jacques chapitre 1er, versets 2 à 4. Nous écoutons et Jacques écrit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en bien. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui était un monde sans péché, le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs, c'est là qui est venu pour pratiquer le bien jusqu'à la mort. Et nous, mes bien-aimés, comment Seigneur nous et Sauveur nous Jésus-Christ est souffert. Et si Seigneur nous et Sauveur nous, Jésus-Christ est souffert si terriblement, pour qui ça nous-mêmes, qui dit que nous sommes chrétiens, nous pensons que nous devons exempter de la souffrance. Jésus-Christ, pleinement, t'es averti disciples qu'on va gagner des tribulations dans le monde, que le monde va railler, que le monde va persécuter. Ils vont gagner pour livrer au tribunal. Ils vont gagner pour mettre à mort. Ils vont gagner pour railler. Et toute nation va gagner pour railler à cause de nos Seigneurs. La Bible, bien aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, les noms, il n'a pas offert nous un chemin facile. Il n'a pas offert nous un chemin qui sans difficulté, un chemin qui sans trouble, un chemin qui sans épreuve. Mais le seul bagage que il offre nous, il offre nous présence parmi nous. Il fait nous connaître que nous pas pour nous dans la lutte là. Nous pas pour nous dans la difficulté. Nous pas pour nous dans l'épreuve. Nous pas pour nous dans la calamité. Mais il est là avec nous. Voici, je suis avec vous. En pile là, nous, mes bien-aimés, dans le moment ça, à côté dans le palais, capable à souffrir de coronavirus ou bien de l'autre type de maladie. Nous sommes capables de perdre du job, nous sommes capables de persécution dans la caille, nous sommes capables de persécution dans le voisinage. Mais en qualité de chrétien, Paul indiquait que nous avons fait face à la tribulation, certes, mais il dit nous tout comment pour nous endurer
épreuves, comment pour nous endurer tribulation, comment pour nous endurer calamité. Réjouis-nous dans l'espérance, persévérer dans la tribulation et constamment livrez-nous à la prière. Et mes bien-aimés, dernière attitude que Paul invite nous pour nous capables de gagner dans mi-temps persécution, dans mi-temps tribulation, dans mi-temps souffrance, c'est pour nous prier constamment. Prier constamment. Durant, mes bien-aimés, n'importe temps de souffrance, tandis que nous attendons, ça nous espérer, nous devons prier. La prière est très importante. La prière apporte une connexion avec Papa nous à travers le Saint-Esprit. Selon Romains chapitre 8, les versets 26 et 27. Jacques dit nous, la prière fervente du juste est très efficace. À travers Jésus-Christ, nous venons juste, même Jean-Jacques dit, non pas juste parce que le nature est juste, mais Jésus-Christ a mis possible grâce au travail que nous avons fait sur terre pour nous capables juste. Et en tant que tel, prière nous, il doit être efficace, prière nous, il doit être puissant, prière nous doit produire des effets positifs. C'est exactement ça Paul veut dire. Demandez-nous pour nous prier constamment et pour nous adresser à Dieu des prières fidèles. Parce que, il connaît que les nous fait descendre, il connaît que depuis prière, ça qu'on a adressé à Dieu, fait descendre la puissance de Dieu sur cette terre. Et toutes les fois qu'on prie, mes bien-aimés, il y a un bagage qui produit dans le monde, il y a un effet positif qui produit, il y a une révolution qui fait, il y a un royaume qui crase, parce que c'est ça qu'on prie là pour faire. Malgré que vous êtes capable de faire face à difficulté, à épreuve, à persécution, mais il est important pour qu'on prie. Dans l'évangile selon Saint Marc, au chapitre 11, le verset 24, Jésus dit, qu'on va dire, tout ça commandé dans la prière, crois que vous déjà joignez et sommandez la parole. Lorsque nous bien-aimés, nous prions sur la volonté de Dieu et que nous assurons que la réponse que bon Dieu a à la prière, nous c'est oui. Ça nous demande à nous joindre. Bien entendu, nous prier selon la volonté de Dieu. C'est le même type de prière que Jésus-Christ a enseigné nous de la prière du Seigneur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Paul, banon, yo parole d'encouragement dans Romains chapitre 8 concernant la prière en accord avec la volonté de Dieu. Il dit dans Romains 8, verset 28, il explique que nous connaissons que tout bagage concourt au bien de ce qui est Dieu. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ce qui est Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Puisque nous appelés selon le dessein de Dieu, nous sommes capables de prier, mes bien-aimés, connaît que prière nous est efficace et le travail pour bien nous. Et tout ça nous besoin, qui est bon pour nous, bon Dieu va accorder nous selon sa sainte volonté. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons un temps qui est sans précédent et un temps qui est incertain. Nous, aujourd'hui, nous ne connaissons pas qui ça demain apporter. Jour après jour, nouvelles fait nous connaître que
bagaille pas aller bien, mais bagaille pas aller mal. Coronavirus ça l'a fait rage et il a affecté un pile état dans le pays ça côté nous vivre là. Il a affecté un pile pays dans le monde ça. Et loin pour d'argent nous va faire pour lui, nous voyons que c'est empirer, la empirer. Et coronavirus ça a entraîné ou pas qu'il y ait d'autres problèmes derrière lui, il crée problème au niveau politique, problème au niveau social, problème au niveau économique. Qui ça nous assister avec lui? C'est le bureau qui fermait, c'est l'église qui fermait, c'est la banque qui fermait, c'est l'école qui fermait, c'est place qui pas gagné dans la salle d'urgence, dans l'hôpital, pour capable recevoir des patients. Ça, mes bien-aimés, sont des formes de calamité, sont des formes d'épreuves, sont des formes de tribulation que nous avons fait face avec lui. Dans tant longtemps, à l'époque des premiers chrétiens, les gens qui étaient ennemis chrétiens, c'était l'empereur romain, d'une façon particulière, les Romains. Je dis, ennemis, nous, ce n'est pas les Romains, mais c'est le coronavirus qui attaque nous. Et que nous avons essayé, ouais, c'est un Romain, malgré que force nous, abandonner nous, nous ne connaissons pas qui ça pour nous faire. Nous avons demandé qui ça pour nous faire. Est-ce que nous devons prendre ça dans nous et essayer de trouver pour solution à ce problème ça? Ou bien est-ce que nous devons laguer tout le bagaille dans le plan de bon Dieu? Est-ce que nous devons avoir la foi, mes bien-aimés, qu'on est que par pour force par nous, nous ne sommes pas capables de faire rien? Mais si nous laguons bagaille dans le plan de bon Dieu, les mêmes qui contrôlent tout ça qui existait, les qui contrôlent les circonstances, sont capables de dire un mot pour nous. En nous, gagnons la foi, mes bien-aimés, dans tout ça, côté nous vivre là. En nous croyant dans la promesse de la fidélité de Dieu, en nous mettant en pratique, parole ça que Paul te voit à Rome, les chrétiens. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez de la prière. Joie qui côté que nous joignons dans Jésus. Espérance, c'est pour Jésus que l'il est. Et patience, les venir de Jésus. Et tribulation, avec Jésus. Et prière constante que nous devons adresser à mon Dieu, c'est à mon Dieu seulement que nous devons adresser à travers Jésus-Christ. La joie, la patience, la fidélité, tout ça, mes bien-aimés, ce sont les fruits de l'esprit. Ils ont été déposés dans nous-mêmes, nous-mêmes qui faisons une deuxième fois, afin que l'esprit, ça est capable de l'espérance, pour aider nous faire face aux défis de la vie, avec joie dans le Seigneur, patience avec le Seigneur, et prière constante et fidèle à Dieu à travers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais bien aimés, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, que bon Dieu protège nous, et que parole bon Dieu, ça que nous sommes parlé, capable de sanctifier nous, et capable d'aider nous réellement, pour nous joyeux dans l'espérance, pour nous patients dans l'affliction, et pour nous persévérer plus que jamais dans la prière.
qui nous soit ainsi, mes bien-aimés, pour chacun de nous ici présents. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mes bien-aimés, nous allons passer un petit moment de prière avant que nous fassions place à notre frère bien-aimé, Daniel Junior, Daniel Bartley Junior, qui va jouer pour nous, qui va chanter quelques chants à la gloire de Dieu. Donc nous invitons capable à baisser tête ou fermer les yeux pour la prière. Prions Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, parole nous révélée à nous-mêmes que nous avons une tribulation dans le monde là. Nous allons faire face à des épreuves. Calamité va tomber sur nous. Même virus, Seigneur, Corona, capable d'affecter nous. Nous ne connaissons pas qui est issu, Seigneur, à cette situation difficile. Mais tout ça, nous connaissons le moment présent. Et futur là, nous dans la mer, Seigneur. La vie, nous dans la mer, Seigneur. La vie coulée, la vie demain que nous avons sous terre. Et vie que nous gagnons pour nous vivre dans l'éternité. Tout ça, on a en mer, Seigneur. Et puisqu'on a en mer, on n'a pas besoin de peur. Puisqu'on l'a, on n'a pas besoin de peur, Seigneur. Oh, cher Père, nous sommes les disciples sur la mer. Et que par toi, tu es chaviré. Ils ont peur, ils ont pensé que la vie était finie. Mais le fait que Jésus-Christ est là, il était convaincu que là, et qu'on n'a pas besoin de peur. Même Jean-Luc Seigneur, aidez-nous pour nous rester calmes et sereins. Dans le temps événement, dans le temps adversité, dans le temps épreuve. Aidez-nous Seigneur, loin pour nous prendre soin, nous dans nous, mais pour nous fixer le regard vers nous-mêmes, côté ce que nous va venir. Aidez-nous pour nous mettre la foi dans nous-mêmes, Seigneur, qu'on est que, et c'est nous-mêmes qui avons conduit le bac là, Seigneur, c'est pas nous-mêmes. Si nous avons conduit le bac là, nous allons faire naufrage. Mais si c'est vous qui avons conduit, Seigneur, nous allons arriver à mon port. Merci de ce que nous connaissons Dieu, aimant et charitable, aussi pour Dieu, nous. C'est avoir nous capables de contact, Seigneur, de toutes les circonstances de la vie. Continuez avec nous, révélons à nous-mêmes comme étant notre bon berger, comme étant notre protecteur, comme étant notre divin rédempteur, comme étant notre maître, comme étant notre Sila qui assure nous le salut éternel. Fais-nous cette grâce, Seigneur, avec pardon péché nous. Au nom de Jésus, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Avec nous maintenant, notre frère bien-aimé, Daniel Bartley Junior.
is our God. Our God, my dear beloved, is truly great. And He has done great things in our lives. Bon Dieu nous en est grand. Et fait un pile gros bagage dans la vie nous. C'est pas sans raison que nous avons louange, la chance à, je dis, how great is our God. Les bons, mes bien-aimés, que nous sommes capables là, dans le grand jour ça, de la présence de Dieu, et pour nous, bon Dieu, honneur, louange, et remerciement pour ça, fait pour nous, et ça va continuer à faire pour espérance que nous avons dans le temps adversité, et pour pouvoir spirituel que nous avons pour nous capables d'entrer en communion intime et directe avec lui dans un moment difficile et incertain ça. Donc, avant que nous séparions, que nous continuions à Dieu gloire, nous connaissons que nous exaltions le nom de Dieu, nous glorifions le nom de Dieu, nous magnifions le nom de Dieu. Et on nous fait ça, bien aimé, dans ce moment ça, on nous dit ensemble, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit, gloire au Saint-Esprit, gloire au Saint-Esprit, vive le sang de Jésus, vive le sang de Jésus, vive le sang de Jésus, en bas pied nous Satan, en bas pied nous Satan, en bas pied nous Satan, Satan perdu la bataille là, Satan nous perdu la bataille là, Satan perdu la bataille là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, béni soit l'Éternel. Amen, amen, gloire à Dieu. La victoire, chers chrétiens, est à nous, car le diable a perdu la bataille. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. Avant que nous recevions la bénédiction, il faut qu'on ait que, un peu plus tard, vers 10 heures, nous allons gagner service nous, une fois encore, côté nous invités ou capables de venir adorer avec nous, dans l'église nous, et Emmanuel Lutheran Church, qui est situé dans 1699 Southwest 6th Street, Delray Beach, Florida, 33444. Une fois encore, adresse l'église là, c'est 1699 Southwest 6th Street, Delray Beach, Florida, 33499. Pardon, 33444. Et le numéro de téléphone, moi, si vous avez besoin d'entrer en contact avec moi, c'est 561 889 48 35. 561 889 48 35. Une fois encore, c'était avec vous, serviteur ou pasteur Daniel Barclay. Que bon Dieu bénisse ou que bon Dieu garde. Et maintenant, m'inviter vous, capable de baisser tête au fameux yeux pour la bénédiction. Et maintenant, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit, soit et demeure sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Allez en paix, que bon Dieu bénisse nous. Soyez bien, mes bien-aimés. Bon Dieu remet, Jésus remet, le Saint-Esprit remet, et moi-même, serviteur et pasteur, moi remet. Restez avec la paix. Que bon Dieu bénisse.